ce documentaire a été publié. Le seul problème, c'est que j'ai été censuré. Ils m'ont censuré, ils m'ont pas diffusé. Sur ODH TV. Souvent, les ufologues ou les chercheurs ont eu quelques petites surprises avec les journalistes qui ont tendance à déformer les propos, à ne pas prendre réellement ce que la personne a dit. Des fois, c'est même pire. Peux-tu nous raconter ta rencontre avec des journalistes? C'est la seule fois que j'ai rencontré des journalistes. Enfin, des journalistes, c'était des reporters qui faisaient un reportage dans le cadre d'une émission, de différents épisodes sur le paranormal et l'ufologie. Émission d'ailleurs qui est sortie sur le web. C'est une chaîne très bien connue qui passe à la télévision. Et puis donc quand ils sont arrivés, bon, ils sont restés une journée assez longue. Bon, ils ont commencé à m'interviewer, à poser différentes questions sur les abductions, sur la réalité du phénomène des abductions, des enlèvements, des traces physiques, des différents cas importants, ce genre de choses, des preuves qu'on disposait en ufologie concernant les abductions, etc. Alors ce qui s'est passé, c'est que moi, pour les abductions, je suis assez réservé. J'ai expliqué ma façon de penser, j'ai expliqué la vérité sur ce que je pensais dans le cas des abductions. Et ça n'a pas plu. Ça n'a pas plu. À chaque fois que je répondais, je voyais le reporter qui était en face de moi, là, le journaliste, et qui me disait non, non, ça va pas, dites pas ça. Et je dis la vérité. Voilà, je ne suis pas là pour dire des choses que vous voulez que je dise. Si vous voulez qu'on dise ce que vous voulez, allez voir quelqu'un d'autre, tout simplement. Donc moi j'ai dit simplement ce que je pensais. Et en fait au final, l'interview, on m'a manipulé durant l'interview au point qu'on m'a obligé à dire des choses que je ne voulais pas dire ou que je pensais. Donc ce que j'ai dit dans cette interview est totalement contraire à ce que moi je pense véritablement sur les abductions. Donc on m'a forcé à confirmer d'une certaine manière que les abductions étaient une réalité, que c'était bel et bien des extraterrestres qui enlevaient les gens, etc. Alors que c'était pas ça du tout que je voulais répondre. Et donc les reporters sont partis assez fâchés de chez moi, je m'en souviens. Et puis alors j'ai découvert par moi-même, j'ai fait une recherche sur internet pour essayer de retrouver le fameux documentaire en question, et ce documentaire a été publié. Le seul problème, c'est que j'ai été censuré. Ils m'ont censuré, ils m'ont pas diffusé. Le problème, c'est que je suis un peu énervé sur la question parce qu'ils ont quand même filmé tout. Ils m'ont filmé, ils ont filmé mon bureau, ils ont fait beaucoup de points de vue sur mes cartes d'observation, sur mes dossiers, etc. Donc ils ont des choses qu'ils ont filmées. Bon, j'ai autorisé ce film, je l'ai autorisé, donc ça c'est certain, ils ont leur droit. Mais d'un côté, ça m'énerve un peu d'avoir fait perdre une journée déjà, et puis d'avoir été censuré. Aujourd'hui, nous sommes le 4 juillet 2016. Hier s'est tenue donc la manifestation de Valençol sur le jubilé de Maurice Mas, où je suis intervenu en tant que conférencier. Un article de presse a été publié où les journalistes ont déformé mes propos. Ils ont dit que j'avais parlé de vaisseau. Or, il y a une différence entre ovni et vaisseau. Car vaisseau veut dire automatiquement extraterrestre. Alors que ovni signifie objet volant non identifié. Quelque chose qu'on n'arrive pas à identifier, qu'on ne sait pas ce que c'est, et que ça peut être tout et n'importe quoi. Donc voilà, alors c'est vrai qu'il y a des choses qui sont mystérieuses, qu'on a déjà diffusées dans la presse, comme des scoops, il y a des choses mystérieuses. Mais le problème c'est que c'est invérifiable. Donc il faut être très prudent quand on dit scoop, etc. Voilà. Par exemple, maintenant on dirait demain, on a trouvé, on relance l'émission Apollo. Pour moi ça c'est un scoop. Parce que c'est quelque chose que voilà, c'est historique, ça fait partie de l'histoire de notre humanité, et puis voilà, donc c'est quelque chose d'important pour le monde. Mais voilà, donc il faut faire toujours attention à l'information, c'est toujours ça le problème en ufologie, c'est que l'information circule mal, on ne sait pas vérifier l'information, et donc il faut être très prudent. Les gens cherchent un peu l'extraordinaire, le scoop, les choses comme ça, quoi. Et c'est là que j'ai remarqué en fait au final que voilà, ces gens-là cherchent le sensationnel, donc pour eux, ce qu'il leur fallait que je dise, c'est que c'était des abductions, c'était bien extraterrestre,
C'était des tigris qui enlevaient les gens, ce genre de choses, pour différentes expériences. Et c'est ce qu'ils attendaient que je dise. Sauf que c'est ce que je n'ai pas dit ça. Enfin, je ne voulais pas dire ça. Et ils m'ont forcé à le dire. Alors ils m'ont promis que quand le reportage sortirait, ils m'enverraient un DVD avec le reportage, une copie, et qu'ils m'avertiraient de la diffusion publique sur la chaîne télé. Je n'ai jamais eu de DVD, je n'ai jamais eu de contact avec eux par après sur la diffusion de cette interview. Que des fois même les journalistes font lire un texte aux ufologues pour que ce soit sensationnel et donc vendeur. Que penses-tu des reconstitutions qui sont un petit peu grossies dans les derniers documentaires qui sont sortis à la télévision? Mais il y a eu plusieurs sur les ovnis qui n'étaient pas faites du tout en France, qui avaient été faites pour des émissions anglo-saxonnes, qui déjà à l'époque déformaient les observations, enfin déformaient les témoignages, en présentant des ovnis beaucoup plus complexes avec des objets plus mécaniques, je dirais, voilà. Des nuts and bolts, hein, des objets vis et boulons, où il y avait vraiment une apparence d'objets mécaniques. Alors que souvent, le témoignage n'était pas aussi précis. Et puis après, bon, il y a tout un côté scénarisation. C'est le scénario d'une série télé, donc avec la montée de l'adrénaline, et puis ensuite, voilà, c'est classique, hein, c'est le profil même d'une série télé. Et là, on était là-dedans, et maintenant c'est encore pire. Alien Theory, apparemment, moi j'en ai vu un seul qu'on m'a projeté sur mon ordi, je suis resté scotché, quoi, je veux dire. Mais c'est devenu complètement délirant, quand on voit comment on nous présente les cas français aux États-Unis, avec le béret et la baguette sous le bras. Le stéréotype des années 50, je crois que les mecs ils sont jamais venus en France, quoi. Et donc ça n'apporte rien, au contraire, ça décrédibilise énormément l'ufologie. Alors l'ufologie classique en plus, hein. C'est très décrédibilisant. Et ça n'amènera pas, ça n'apportera pas de l'eau au moulin de ceux qui veulent faire reconnaître l'ufologie comme quelque chose de sérieux. Là, bon, mais je dirais que c'est depuis les 70 ans d'ufologie, à peu près, c'est ça, quoi. Quand on sera aux 70 ans d'ufologie en 2017, on n'aura pas avancé d'un pouce à ce niveau-là. Et le buzz en ufologie, c'est un peu ça. Quand on regarde certaines personnes en ufologie qui ont des web TV, des web radios, ou même des associations, des groupes ufologiques sur Facebook, ce genre de choses, ils cherchent toujours à attirer, à avoir de plus en plus, à toujours rechercher, quoi. Et donc qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de... Voilà, si un jour, pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, ils publient la même chose, donc des observations, des anciens articles sur l'ufologie, etc. Au final, ils voient que les gens, ça lasse un peu les gens, etc. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de trouver des petites choses, recréer des choses pour pouvoir attirer le public et puis faire remonter un peu l'activité des choses. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Bien souvent, voilà, ils essaient d'innover, et puis alors, ça se lance dans des projets qui ne sont jamais menés correctement, etc. Donc il y a toujours cette recherche de tenir en haleine les gens, et c'est ça un peu le problème, parce qu'au final on essaie tellement de tenir en haleine les gens que du coup on inventerait n'importe quoi, on diffuserait n'importe quoi juste pour ça, quoi. Alors que le mieux qu'il y a à faire, c'est de ne pas forcément publier, de ne pas essayer de créer le buzz tous les jours avec des conneries. Le mieux, c'est justement de préférer attendre un certain moment pour un jour sortir une bonne information qui sera utile pour l'ufologie et fiable, plutôt que de continuer comme ça cette chaîne sans fin en cherchant le buzz, alors que voilà, comme je dis, ça devient de la désinformation parce qu'on publie tout et n'importe quoi en croyant qu'on essaie de faire le buzz, et en fait au final non. Alors on a déjà assez de problèmes avec les médias qui eux déjà diffusent des fausses informations en ufologie. Mais alors si en ufologie on s'y met aussi, à force ça va devenir vraiment un problème, hein.
C'est déjà un problème d'ailleurs. Et donc voilà, donc ces gens qui diffusent sans arrêt des fameux buzz, des fameux scoops, etc., ce sont des gens qui profitent du mystère de l'ufologie pour gagner en notoriété. Ce sont des gens qui veulent se faire connaître. Mais hélas, l'ufologie, ce n'est pas ça. L'ufologie, c'est du terrain, c'est ça là. C'est aller faire des randonnées dans des endroits où il se passe des choses bizarres, d'aller faire des veillées sous n'importe quel temps, sous n'importe quelle condition climatique et de température. C'est ça l'ufologie. C'est de la terre, quoi. C'est le terrain. C'est pas déformer les propos des ufologues, des veilleurs ou de simples passionnés juste pour tourner, comme d'habitude, l'ufologie en dérision et en ridicule. Comme je l'ai dit, l'ufologie moderne aujourd'hui, c'est une ufologie d'hypothèses. Chacun amène ses théories et fait des recherches sur ses théories. Puis ça fait un mélange et puis au final ça devient du bouche à oreille, ça devient des choses qu'on a dites et qu'on a redites, etc. Et donc au final la plupart aujourd'hui des ufologues se basent sur des histoires. Voilà. Tandis qu'avant c'était basé sur uniquement les témoignages, les faits qu'on nous ramenait. Mais c'est tout. Aujourd'hui, c'est des théories qu'on discute et qu'on discute et qu'on discute. Et le problème c'est ça. C'est qu'on va prendre un exemple avec Roswell. Roswell, on a eu un cas. On sait qu'il y a un truc qui s'est craché au Nouveau-Mexique, à Corona. Encore une chose d'ailleurs, Corona, Roswell, c'est pas la même chose. Donc on sait qu'il y a quelque chose qui s'est craché à Corona, au Nouveau-Mexique. On sait qu'il y a eu des corps qui ont été ramassés, enfin des corps, des corps ou des mannequins, ce qu'on veut, qui ont été ramassés. On sait que l'armée était venue sur place, on sait qu'il y a eu différentes choses, des témoignages d'officiels, des témoignages de citoyens de la ville à côté qui avaient vu des choses, etc., des témoins. Et donc on nous a donné une histoire de base. Seulement, plus de 60 ans après, c'est déformé. Pourquoi? Parce que après 47, les années 50, 60, 70, 80, 90, 2000, 2016, on a fait des rumeurs. On a dit, ah ça, il y en a quelqu'un qui a dit ça, quelqu'un qui a dit ça, quelqu'un qui a dit ça. Et donc, le témoignage de base, l'histoire réelle de base de Roswell, du crash de Roswell, en fait, au final, en 2016, n'est plus le témoignage de base. C'est une histoire qu'on a réinventée par rapport à ce qu'on a trouvé entre-temps, mais qui ne sont que des rumeurs au final. Avant, c'était pas le cas. Avant, les associations travaillaient sur un sujet, ils travaillaient dessus, et puis donnaient leur conclusion. Point barre. Ils n'avaient pas plus, ils n'avaient pas plus. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on invente, on invente pour tromper le milieu ufologique, pour faire croire que l'ufologie avance et qu'on va vers une espèce de divulgation. Il n'y a pas de divulgation. Et quand je vois des gens qui parlent de divulgation, c'est de la rumeur. Il n'y a pas de divulgation. C'est pas de maintenant que les officiels, les gouvernements diffusent des documents sur les ovnis. C'est pas de maintenant. Depuis 1947, ils ont diffusé des documents. Il y a eu des démentis. Dans les années 50, avec Projet Grudge, SAN, Blue Book, etc., l'US Air Force a déjà dévoilé des documents. La CIA, pareil, la NSA, tout ce que vous voulez. Donc sur 60 ans du phénomène ovni, 70 ans en plus, il y a toujours eu des documents qui ont été dévoilés. Donc c'est pas parce qu'en 2016 ou en 2015, on a eu des documents qui ont été dévoilés de la CIA pour la zone 51 par exemple, ou d'autres documents de la NSA, même du FBI, ils font comme avant, ils nous diffusent des informations qui sont déjà inutiles, puisqu'il n'y a rien dans ces documents-là. C'est quoi? C'est des observations d'OVNI. Mais ça, on les connaît. Il n'y a rien. Donc il ne faut pas parler de divulgation. Alors quand je vois des gens qui parlent de divulgation, c'est des menteurs. Donc et là, on entretient une rumeur, encore une fois, une rumeur que la divulgation sur les extraterrestres va arriver dans quelques années, ou peut-être demain. Ça, c'est une rumeur. Et c'est pour ça qu'on rappelle souvent, du moins les ufologues sérieux, rappellent souvent qu'il faut uniquement se baser sur les faits. Mais ils sont quoi? C'est quoi les faits en ufologie? C'est quoi? C'est qu'il y a des engins qui nous survolent, des phénomènes. Voilà, ils volent, ils atterrissent, ils décollent, font plein de choses. Mais ça, c'est les faits. On sait. Heureusement, il y a tout de même des journalistes qui diffusent les interviews des ufologues et des témoins sans déformer leurs propos. Et ces journalistes font leur travail de présenter objectivement l'ufologie française. Et grâce à eux, cela permet de faire connaître des ufologues
d'un département, d'une région ou des cas d'OVNI qui sont méconnus. Ce sont des journalistes qui font leur travail. Ils ne font pas du sensationnel, mais juste présenter l'ufologie française à la population et ainsi faire connaître cette étude. Bon, j'ai vu sur internet que tu étais passé dans de nombreuses émissions à la télévision, mais également tu as fait de nombreux... Enfin, on a rédigé de nombreux articles de presse sur toi et la EPA et l'ufologie dans Lyon. Alors, comment étaient les rencontres avec les journalistes, bonnes ou pas? Moi, les rencontres avec les journalistes que j'ai eues aussi bien pour les journaux télévisés, parce que c'était dans le cadre des journaux télévisés que j'ai fait ces émissions-là, ou les documentaires télévisés, avec les journalistes de la presse papier, ça s'est toujours très très bien passé. C'est toujours eux qui m'ont contacté. J'ai jamais cherché à aller les voir pour faire passer à tout prix, si juste pour une fois pour signaler que j'avais sorti mon dernier livre. Et sans les obliger à faire quelque chose, mais j'ai dit si ça vous intéresse ce sujet-là, sachez que j'ai publié un livre et il a dit ben, on ira vous voir, mais je ne les ai jamais rappelés. Un jour je les ai vus débarquer chez moi pour me faire une page dans Lyon Républicaine. Mais ça s'est toujours très bien passé, et le dernier journaliste qui a fait un article sur moi, sur 2015, il m'a dit surtout n'hésitez pas à me contacter pour me signaler les manifestations ufologiques que vous avez l'intention de faire, comme les veillées. Je vous passerai un article dans le Lyon Républicaine. Ou si vous avez des cas qui sont particulièrement intéressants, comme par exemple des RR3 ou même des RR2, il dit n'hésitez pas à m'en parler, je en ferai l'écho dans les colonnes de Lyon Républicaine. Et je n'ai jamais eu de problème, je me suis toujours très très bien entendu avec les journalistes. L'ufologie n'est pas une légende, l'ufologie c'est l'étude des ovnis dans tous les sens du terme, culture, sociologique, historique, géographique, etc. C'est ça l'ufologie.